Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Coco pour une nouvelle vidéo. Vidéo numéro 3 de la playlist Tuto TeamSpeak. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment bien éditer son serveur virtuel et vous expliquer à quoi ça sert. Donc le serveur virtuel c'est la racine de votre serveur. C'est ce qui, c'est l'arbre un petit peu du serveur, donc s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de serveur. Donc je vais vous montrer comment bien l'éditer. Donc par exemple, imaginons je veux mettre un mot de passe de bienvenue sur le test quand quelqu'un se connecte, il reçoit un poke du serveur, comme quoi il lui souhaite la bienvenue par exemple. Donc là j'ai mis un code couleur, hein, tout simple, vous allez sur internet vous trouvez ça, un code couleur en rouge. Donc là je vais mettre bienvenue sur le TeamSpeak par exemple. Et là, vous copiez-collez le message, vous mettez ça comme ça et vous sélectionnez afficher le message modal, entre parenthèses, modal fait appliquer. Et là, imaginons, je me connecte avec un autre compte. Voilà, vous avez. Alors, attendez. Voilà. Comme vous savez pouvoir, vous avez eu un message en poke qui est apparu. Donc là, c'est mieux. Je pense que clairement, c'est mieux. C'est mieux d'avoir ça. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir ça. Après, bien évidemment, vous pouvez modifier. Le nom du serveur, par exemple, peut être OMG, OMG Craft, par exemple. Voilà. Je sais pas si c'est un truc qui s'appelle OMG Craft, mais bon, ça leur fait de la pub, bref. Donc voilà, ça c'est ça. Après, par exemple, vous voulez mettre une bannière TeamSpeak, donc que ça soit un logo, peu importe l'image, donc un logo ou un truc comme ça. Bon, par exemple, je vais taper, donc on va mettre le logo de Google. On va aller sur Google Images, on va sélectionner image Google, on va sélectionner donc celle-là par exemple, afficher l'image et là ça vous donne un lien .png comme ça. Vous mettez URL de GFX de la bannière ici, appliquer et voilà il y a simplement une la bannière qui s'affiche quoi, l'image que vous sélectionnez. Alors vous voulez que cette image là soit cliquable. Donc quand on clique sur cette image, ça redirectionne sur un site internet, une chaîne, un truc comme ça. Alors simple, vous prenez le lien, moi je prends le lien de ma chaîne, vous le mettez dans URL ici, et là hop, appliquer, et là regardez, je clique sur la bannière, et hop, ça me redirectionne sur le lien donc de ce que vous avez choisi. Par exemple, imaginons je veux redresser un peu la bannière TS, là c'est en ne pas ajuster par défaut, mais là vous pouvez cliquer là, appliquer, pour centrer un peu, mais là bon c'est une petite image donc ça marche pas trop, ou là, ouais mais là clairement là c'est c'est un peu trop loin. Très... Comme ça c'est très bien, ça dépend des images en fait. Normalement il y a un infobulle, donc une infobulle c'est ce qu'il y a ici en haut à droite. Donc par exemple si vous mettez un autre site internet par exemple, on va mettre live account, live account. Vous mettez donc l'URL et on va sélectionner un icône par image bien évidemment sur tout simplement Google. Donc hop, icône 64 x 64, image, vous sélectionnez par exemple, on va prendre un icône. On va prendre un icône n'importe, vraiment on peut prendre n'importe lequel. Bon, un icône Windows, tiens, hop, afficher l'image. Non, d'accord, ok, ça me la download. Je voulais pas le télécharger. Ça, non, ça c'est en 512. Faut que ce soit trop grand. Là c'est très bien ça. Ça c'est très bien. Pourquoi ça me le télécharge à chaque fois? J'en ai marre. Faut pas que ça le télécharge. Je veux que ça affiche l'image. Là, afficher l'image, juste afficher, s'il te plaît. Voilà, nickel. Donc là, vous cliquez ici, vous mettez URL de l'icône, appliquer. Et là, regardez, il y a une icône, donc Google, donc avec l'image, donc l'icône qui est là. Cliquez sur l'icône et hop, ça vous redirectionne sur le deuxième site internet. Donc moi, par exemple, je choisis le compteur YouTube de ma chaîne. Donc voilà. Euh, donc ça, c'est tout ce qui est la partie un petit peu esthétique. Donc tout ce qui est pour montrer esthétiquement le TS quoi. Oula, j'ai un peu cliqué sur tout et n'importe quoi là. Voilà. J'ai lancé Microsoft exprès. Alors, après vous allez dans le transfert, donc vous mettez tout en -1. En général, -1 ça passe. Il n'y a, y a pas de souci de transfert. C'est tout ce qui est les transferts de fichiers. Donc par exemple, à l'accueil, si ça veut bien montrer. Ensuite, je fais hop ça, modifier l'utilisateur de fichiers. Là ici vous pouvez upload des fichiers, donc par exemple je vais upload un fichier, on va upload un truc tout bête, donc cette icône là, voilà. Et là, par exemple le prochain qui clique là, bah hop ça affiche ça là et il pourra le télécharger à l'icône. Vous mettez en -1 comme ça le transfert est ultra rapide. Après un anti-flooding c'est tout ce qui est le flood. Donc par exemple qu'un mec qui s'amuse à spam à mort ou à spam poke quelqu'un, donc à lui envoyer plein de pokes d'affilée comme ça. Alors ça, pour limiter justement ça, déjà je vais connecter ma deuxième identité, hop.
Donc là par exemple, imaginons, moi je suis Cocoris 1. Là, il n'y a pas d'anti-flood. Je pose pas ma mort. Ça devient assez perturbant. Bon, l'anti-flooding prend pas mal de temps quand même pour bloquer. Il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 messages. Nous, on va essayer de encore rendre l'anti-flooding plus sévère. Donc 2, là on met 2, point d'amorce à 2, point nécessaire pour bloquer commande à 100, point nécessaire pour bloquer adresse IP à 200. Donc voilà, une fois que c'est fait, alors attendez, je me mets serveur admin sur l'autre compte histoire de éviter d'avoir l'anti-spam qui me grouille aux fesses encore. Donc là, c'est 8 messages, et là on va essayer de spam. Voilà, 2 messages. Voilà, 2 messages. C'est-à-dire qu'il faut envoyer un message toutes les 1 seconde. Si vous envoyez un message en moins en fait des 1 seconde, donc par exemple un double message instant, ça ne marchera pas. Et en plus, la protection anti-spam vous ressort de plus en plus si vous continuez simplement à écrire. Voilà. Après la sécurité, moi je laisse au niveau 8, mais certains s'amusent à mettre au niveau 59. Ça sert strictement à rien parce que ça prend des mois et des jours et des... Voilà, 44 et plus générés en quelques années. C'est trop. Moi, à la limite, vous pouvez la mettre au niveau 9, le niveau de sécurité, mais moi je laisse niveau 8. Vous venez cryptage des données activé globalement. Donc voilà. Après, vous allez dans divers. Nombre d'auto-bannissements, vous mettez 0. Et durée d'auto-bannissement 0. Et durée de suppression 0. Pourquoi Parce que tout simplement, avec 5 identités TS, si on reporte une personne pour hack, elle se fait bannir par le serveur, par le TeamSpeak, quoi, tout simplement. Et bah justement, on veut pas qu'il y ait ça. Nombre minimal de clients avant le silence, vous le mettez à 256. Hop. Donc sur le canal avant le silence, vous le mettez à 256. Après, une fois que c'est fait, vous allez dans les journaux. Dans les journaux, vous pouvez voir que il n'y a qu'une journalisation. Donc les journaux, c'est quoi? C'est le journal du serveur. Donc hop, ce que je vous montre là. Journal du serveur. Voilà. Journal du serveur, c'est ça. C'est là pour voir tout ce qui se passe sur le serveur. Donc là, vous pouvez voir que on peut voir uniquement les autorisations. Vous cochez transfert de fichiers, serveur actuel, canaux, clients. Et si vous avez le serveur query, vous pouvez aussi l'activer. Faites appliquer. Voilà. Après, vous, par exemple, voilà, vous rafraîchissez là. Alors, par exemple, imaginons lui, je vais lui rajouter, enlever, lui rajouter, enlever, lui rajouter le serveur admin. Je vais le kick, hop. Voilà. Par exemple, je vais le ban aussi. Voilà, donc on lui fait plein de trucs histoire que ça se remplit là comme s'il y avait 8 personnes sur le terrasse par exemple. Voilà. Donc voilà, donc là je lui ai fait pas mal de trucs. Donc là vous allez dans le journal du serveur et là vous pouvez voir ce qui s'est passé. Regardez. Vous pouvez voir par exemple que j'ai quelqu'un donc le client machin machin a été ajouté au serveur admin par Cocoris, a été enlevé, removed, il s'est déconnecté, raison Cocoris, raison MSG, donc voilà. Après vous pouvez voir que ban added, la raison, la même chose. En fait, là, ici, il y avait écrit raison, mais il n'y avait rien après parce que j'avais rien mis pour le kick. Vous pouvez voir que j'avais pas mis de raison, donc voilà, il n'y avait aucune raison. Là, vous pouvez voir que banned, raison, la même chose. Voilà, j'avais mis la même chose. Donc, vous pouvez voir que je me suis connecté et ça montre l'adresse IP, même si c'est pas la mienne d'ailleurs, mon adresse IP. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça me dérange pas, juste que c'est pas mon adresse IP. Donc, ban time 0, ça veut dire que c'est définitif. Normalement, ça affiche par exemple 6400. Hein. Ça peut afficher le nombre. Donc l'idée du client, ça affiche tout quoi. Tout ce qui se passe sur le test, qui a qui quoi, qui a ajouté quoi, etc. Alors vous êtes quelqu'un, un administrateur, vous voulez savoir ce qui s'est passé avec le modérateur cette nuit, et ben, vous pouvez voir un petit peu qui a fait quoi en fait. Voilà, ça permet de savoir. Et en plus vous pouvez chercher dans le filtre, par exemple je tapais Cocoris, hop, ah non attendez, je tape par exemple Cocoris. Voilà, vous pouvez voir, hop, il y a des Cocoris un peu partout. Voilà, regardez, hop, 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 voilà, il y a pas mal de Cocoris, hein. On va pas se cacher, il y a pas mal de Cocoris. Forcément, il y avait que moi sur le serveur. Et vous pouvez savoir ce qui s'est passé justement avec Cocoris. Voilà. Après, je vais aussi vous montrer qu'il y a des mots de passe temporaires. Par exemple, des mots de passe temporaires sur le TeamSpeak. Donc, si vous voulez ajouter un mot de passe temporaire sur le TS, par exemple, vous voulez 523 le mot de passe, vous mettez la description, vous mettez par exemple maintenance. Voilà, expire dans 5 heures. Et là, donc par exemple là, normalement je l'ai fait. Donc voilà, et si on fait mot de passe temporaire, voilà, donc il y a un mot de passe actif actuellement. Là,
si je me déconnecte User disconnected from your et que channel. je me reconnecte. User entered your channel. Oh, alors, attendez. Sound muted. Alors attendez. Pourquoi ça ne m'a pas demandé le mot de passe? J'ai envie de savoir. Afficher les icônes, non c'est pas ça. Créateur Cocoris. Ah mais c'est parce que c'était moi, non? Je crois que c'est moi. Alors là je suis un peu paumé. Je suis un peu paumé là. User disconnected from your Ah non, c'est channel. parce que c'est mon adresse IP. Je pense que c'est mon adresse IP qui me donne l'accès. User entered your channel. Ouais. Sound En fait, muted. c'est mon adresse IP en fait. Vu que je suis serveur admin sur cette adresse IP là, du coup, toutes User les, disconnected from your les identités channel. avec mon adresse IP, bah du coup, bah tout simplement, ils sont entre guillemets, ils ne peuvent pas être bouchés tout simplement par le serveur en fait. Ils peuvent pas être bloqués, ils lui demandent un mot de passe par le serveur. C'est parce que je suis serveur admin, je suis connecté en même temps, c'est pour ça. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez ajouter un mot de passe sur votre serveur virtuel avant une ouverture de serveur, voilà, vous mettez description maintenance et puis ça s'enlève automatiquement. Voilà. Euh, on m'appelle sur mon TeamSpeak. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, hein, comment édite le serveur virtuel. Prochaine vidéo, je vous le dis pas, je vous dis pas le prochain titre, mais en tout cas, ce sera bien kiffant sur le tuto TeamSpeak toujours. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une bonne continuation. C'était Cocoris. À plus.